Préoccupante concernant l'épidémie d'Ebola qui sévit à Djera, dans la province de l'Équateur. Le président de la République, Joseph Kabila, a tenu hier mardi le Conseil des ministres pour tabler sur cette épidémie. Plusieurs décisions et mesures ont été prises au cours de cette réunion afin de contrer ce virus. Suivez le compte-rendu de ce Conseil de ministres lu par le ministre des Affaires étrangères, Robert Mbinga. Devant cette maladie à virus Ebola et sur instruction du président de la République, des mesures ont été prises par le gouvernement pour contenir cette épidémie dans les seuls secteurs de Djera, territoire de Bouendé, district de la Tchouapa. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a présidé 3 réunions de crise successivement le mardi 19, le vendredi 22 et le dimanche 24 août 2014 et a invité le ministre de la Santé publique à la réunion de la Troïka stratégique du lundi 25 août 2014, laquelle s'est également penchée sur cette question. Au niveau politique, après le membre du bureau politique de la majorité présidentielle, d'autres rencontres vont être incessamment organisées avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que leurs commissions socio-culturelles, avec les notables de l'Équateur, l'opposition politique, la société civile et les opérateurs économiques, et particulièrement les transporteurs. Un plan de contingence et de riposte contre cette maladie à virus Ebola, comprenant les actions d'envergure à entreprendre ainsi que les budgets de moyens y afférents, a été élaboré par le gouvernement. D'ores et déjà, des actions sont entreprises sur terrain avec la contribution des autorités locales et du personnel de santé pour la sensibilisation de la population à respecter les mesures d'hygiène, notamment le nettoyage de mains après des moments et des activités critiques. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, l'ONG Médecins sans frontières va dépêcher ce mercredi une équipe d'intervention urgente à Lokolia. Et d'après la coordinatrice de MSF Kinshasa, Nathalie Guilaine, cette équipe va tenter d'isoler les cas suspects et confirmés d'Ebola. Suivez. C'est une mobilisation tous azimuts pour contenir l'épidémie dans le territoire de Djera, tel que déclaré par le gouvernement. Le MSF apporte aussi son soutien. Cette ONG internationale a annoncé l'envoi d'une autre équipe de 17 personnes pour renforcer celle qui est déjà sur place. C'est une équipe qui a fait l'évaluation de la situation depuis une semaine et qui a fait les prélèvements qui ont été ensuite envoyés pour analyse. Le groupe qui se rend aujourd'hui dans l'épicentre de l'épidémie va se charger des activités de prise en charge. Il apporte tout le matériel nécessaire pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, précise la coordinatrice de MSF Kinshasa. Nous envoyons également les médicaments pour soulager les patients et nous envoyons tout le personnel nécessaire, médecins, infirmiers, logisticiens, pour pouvoir venir en aide à cette population affectée. Pour limiter la propagation de cette épidémie d'Ebola, le ministre congolais de la Santé a invité la population à respecter les règles d'hygiène. Et on va rester dans ce chapitre. Sachez que le gouvernement congolais a promis de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour qu'il n'y ait plus de nouveaux cas d'Ebola à Djera, dans la province de l'Équateur, dans les 45 jours qui vont suivre. Et pour gérer cette épidémie, le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, estime qu'il est nécessaire de briser la chaîne de contact avec les personnes contaminées. Le secret de la gestion de l'épidémie, c'est de briser la chaîne de contact. Donc nous devons identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes décédées ou des personnes qui sont confirmées Ebola. Voilà la mesure de prévention de Félix Kabange, ministre congolais de la Santé, pour tordre le cou à la fièvre hémorragique d'Ebola, déclarée le week-end dernier à Djera dans la province de l'Équateur. Il faut par ailleurs surveiller les individus qui ont eu des contacts avec des personnes contaminées pour permettre d'éviter la propagation de cette maladie, a-t-il ajouté. Si vous avez une personne en contact, tant qu'elle ne fait pas des fièvres, tant qu'elle ne présente pas des signes, elle n'est pas contagieuse.
mais le jour qu'elle présente des signes, elle devient contagieuse. Alors l'avantage de ces suivis de contacts, c'est que chaque jour on le suit et le jour où il fait la maladie, on les retire de la communauté et pour l'isoler pour qu'il n'ait pas encore d'autres contacts. Sur les 8 échantillons ramenés de Djera, où 13 personnes sont mortes d'une fièvre hémorragique, 4 cas positifs d'Ebola ont été enregistrés après analyse. Selon le ministre de la Santé, il faudra au moins près de 5 millions de dollars pour venir à bout de cette épidémie qui est à sa 7e apparition en RDC. Autre chose à présent, à la primature, le Premier ministre a échangé avec le ministre d'État belge ainsi que l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Avec Armand Dédéker, il s'agissait de la modernisation des chemins de fer en République démocratique du Congo, tandis qu'avec James Swan, les deux personnalités ont tablé sur les différents projets de développement discutés aux États-Unis entre Joseph Kabila et Barack Obama. Nous avons fait le point sur les quelques dossiers importants, notamment des matières d'infrastructure ou de transport, de chemin de fer, des grands dossiers qui sont importants pour l'avenir du Congo et où nous souhaitons apporter l'expertise de la Belgique. Armand Dédéker fait ici allusion au chemin de fer qui relie Kinshasa à Matadi dans les Bas-Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo veut moderniser son réseau ferroviaire et c'est avec ces mêmes Belges qui ont contribué à sa construction au XIXe siècle que le gouvernement compte travailler. Nous n'avons jamais cessé de collaborer avec vous et c'est dans cet esprit de travail d'équipe, de partenariat que nous espérons continuer à nous rendre utiles dans votre grand pays. La Belgique, par la bouche de son ministre d'État, a défendu sa candidature et croit dur comme fer à l'aboutissement de ces grands projets. Toujours à la primature, le chef du gouvernement a aussi échangé avec l'ambassadeur des USA en RDC. Il était question de faire le point sur les derniers sommets des leaders africains avec Obama, rencontre à laquelle le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a aussi pris part. Le Congo travaille déjà dans beaucoup de domaines qui ont été focalisés pendant le sommet, y compris les efforts dans le domaine de l'infrastructure, des réformes économiques, des efforts pour promouvoir l'agriculture et l'éducation. Et il nous faut continuer à travailler ensemble en partenariat afin de faire avancer ces dossiers. La Belgique et les USA sont deux partenaires privilégiés et de longue date de la RDC. Ces deux nations ont toujours été aux côtés du Congo et comptent y rester. Également dans l'actualité, la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies votée hier à New York qui oblige les FDLR à désarmer, y compris par la force. Et en RDC, l'opinion souhaiterait que la même pression soit exercée sur le Rwanda par ses soutiens britanniques et américains pour l'ouverture de l'espace politique à la majorité Hutu sur la route du retour. Suivez. Unity for the Democratic Republic of Congo. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé leur soutien à la neutralisation rapide des FDLR qu'ils estiment être une des principales priorités pour instaurer la stabilité en RDC et dans la région de Grand Lac. Le Conseil de sécurité déplore que les FDLR ne tiennent pas leurs promesses de démobilisation. Depuis le mois de mai dernier, plusieurs rebelles des FDLR ont volontairement déposé les armes dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ils sont actuellement regroupés dans des camps de la MONUSCO et refusent de se rendre dans les sites de transit aménagés pour eux à Kisangani. Ce site a été choisi par le gouvernement congolais pour les accueillir dans le cadre du processus de leur désarmement. Le Conseil de sécurité encourage le gouvernement de la RDC, en coordination avec la MONUSCO, à poursuivre activement les opérations militaires contre les FDLR qui ne prennent pas part au processus de démobilisation et continuent de violer les droits de l'homme. On va parler province à présent. Un accident de circulation s'est produit hier mardi à Mbuji-Mayi. Dans la soirée, au niveau du rond-point de l'Étoile, un camion a fini sa course dans un bloc commercial composé des pharmacies et des boutiques sur l'avenue de l'Université. Bilan, 3 personnes sont mortes et plusieurs blessés. Pierre Sergent Toumba pour plus de précisions.
Un grave accident de circulation se produit le mardi 26 août 2014 dans la soirée en Bujumaï. Un camion Ben en provenance de la carrière et transportant une importante quantité de moellons a raté son virage au niveau du rond-point de l'Étoile, non loin du marché Bakwadjanga dans la commune de Libindi. Ce véhicule de marque Majuris est allé finir sa course dans les pharmacies et autres boutiques implantées le long de l'avenue de l'université, causant des dégâts matériels importants. Le bilan encore provisoire fait état jusque-là de 3 morts et de plusieurs blessés. Les accidentés ont été acheminés dans des institutions sanitaires de la place pour leurs soins. Les principales causes de l'accident sont le manque d'entretien et de frein, ainsi que la perte de contrôle du volant par le conducteur. Parmi les personnes cramponnées se trouvent les passants, les vendeurs ambulants et ceux œuvrant dans les boutiques et autres pharmacies se trouvant le long de l'avenue de l'université. La zone dans laquelle l'accident se produit est excessivement fréquentée quotidiennement. Les efforts déployés jadis par l'hôtel de ville de Bujumaï pour amener les vendeurs à ne pas étaler leurs marchandises le long de cette avenue en vue de prévenir ce genre d'accident se sont avérés vains. Jusque-là, Pierre-Serge Ntoumba, Bujumaï, Télé 50. Et sur le continent, précisément au Niger, le gouvernement a demandé au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'arrestation du président de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire dite des trafics des bébés nigérians. Son épouse, également citée dans cette affaire, a déjà passé 2 mois en prison. L'affaire qui défraie la chronique depuis 2 mois continue de faire des vagues après l'arrestation il y a quelques jours d'un ministre d'État. En France, le nouveau gouvernement de Manuel Valls est connu, nouveau entrant. Emmanuel Macron, qui devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et Patrick Caner, nommé ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Les écologistes sont les grands absents du nouveau gouvernement Manuel Valls. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur. Le gouvernement Valls II comprend comme ministre de plein exercice 8 hommes et 8 femmes, une parité totale respectée. Sa très bonne connaissance de l'entreprise, de l'industrie et le fait d'avoir joué un rôle clé dans le dossier Alstom lui a valu le poste de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Emmanuel Macron, 36 ans, était jusqu'à la mi-juillet secrétaire général adjoint de la présidence et conseiller économique et financier de François Hollande. Il a été banquier d'affaires à la banque Rothschild. Outre Emmanuel Macron, l'autre nouveau venu parmi les ministres est Patrick Caner, président PS du Conseil général du Nord, nommé ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Populaire dans les sondages, Najat Vallaud-Belkacem profite de chaque remaniement ministériel depuis le début du quinquennat. À 36 ans, au sein du gouvernement Valls II, elle devient la première femme ministre de l'Éducation nationale et 3e ministre dans l'ordre protocolaire. Une autre qui fait son entrée, c'est Fleur Pellerin. Elle remplace Aurélie Filippetti. La priorité pour Fleur Pellerin au ministère de la Culture sera d'apaiser et d'innover. Manuel Valls soumettra son nouveau gouvernement un vote de confiance sur un programme de travail en septembre ou en octobre, a-t-il annoncé juste après la nomination de la nouvelle équipe ministérielle. Plusieurs dossiers chauds sont inscrits à l'agenda. Revenons à Kinshasa pour parler de ce groupe musical qui a fait bouger la ville de Kinshasa vers les années 90. Il s'agit de Fatima Seiya, précurseur de la musique hip-hop en RDC et de retour dans la capitale congolaise. Après près de 20 ans d'absence au pays, Fatima Seiya est à Kinshasa pour la promo de leur nouvel album Ndugu Zitende qui vient succéder à l'album Dega qui n'a pas fait forte impression sur le marché du disque. Nous sommes venus faire la promo de notre album qui est là, Ndugu Zitende, 8e album du groupe Fatima Seiya, le précurseur et le pionnier du hip-hop en RDC. Ndugu Zitende comporte 15 titres. Vidéo, il y a au moins une dizaine. Il y a 10 ou 11 vidéos. Et il y a 2 qu'on va tourner sur Akil pour mettre un peu la couleur d'ici. Parce que ça fait longtemps qu'on a tourné le clip à Kinshasa. Posé là que l'album est Zoya, projet est Belé Zoya, peut-être studio enregistrement Ndugu Zitende.